Premièrement, nous prendrons le livre des Actes, au chapitre 2, versets 1 à 4. Amen. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la salle, toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. 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 Le livre des rois, 2 rois. C'est assez long, mais nous dirons quand même pour situer bien le contexte. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi. Taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Et il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Il lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux sur le chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors il prit son manteau, le roula et frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Et Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher, en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent, je dire, l'un de l'autre. Et il monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux, et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Bien-aimé Père Céleste, beaucoup de personnes ont lu ces passages d'âge en âge, et nous croyons que ces passages ont encore de la vie aujourd'hui. Nous la lisons pour que, Seigneur, à travers ces Écritures, tu puisses nous parler et accomplir tes promesses. Nous te supplions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.
Je voudrais que l'Église réalise une chose, parce que j'ai pris un texte biblique qui est l'un des textes les plus importants de la Bible. Parce que quoi qu'on fasse, nous avons l'obligation d'avoir le Saint-Esprit. Et si j'ai dit ce texte est le plus important, l'un des plus importants de la Bible, c'est parce que c'est là que nous voyons l'accomplissement de la venue de Jésus sur la terre. Des hommes, amen, qui sont des êtres humains avec toutes leurs faiblesses, mais qui reçoivent la puissance de Dieu en eux. Amen. Amen. Là, nous pouvons comprendre pour certains qu'il est assez facile quand on dit que l'Esprit de Dieu est descendu sur Jésus. Ah, mais comme c'est Jésus, c'est normal. Amen. Mais Jésus est un homme à 100%. Amen. Il croyait ce qu'on lui a dit. Et il a vécu sur la base de la parole écrite. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit est venu sur lui. Il était un homme à 100%, comme il était aussi Dieu à 100%. Amen. Amen. La phase humaine faisait qu'il pose des actes comme un homme. Mais la phase divine aussi, il n'y avait pas de discussion possible. Amen. Amen. Mais il fait une promesse. Il dit, le Saint-Esprit viendra sur vous. Amen. Alors vous serez mes témoins. En d'autres termes, avant que vous n'ayez le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas témoigner de moi. Amen. Ce qui fait qu'on ne peut pas rendre témoignage de Jésus-Christ sans son Saint-Esprit. En fait, sans son esprit. Et c'est une promesse qu'il a donnée à ceux qu'il a connus avant la fondation du monde. Quand nous demandons le Saint-Esprit, ce n'est pas trop demandé. C'est déjà un acquis. Ce ne sont pas des choses à calculer. Amen. Amen. Quand votre père va faire les courses pour que vous mangiez, amen, vous n'avez aucune inquiétude à vous faire. C'est votre congélateur commun qui sera plein. Au moment venu, vous allez seulement vous prendre vous manger. Le Saint-Esprit est pour ceux qui croient. Le Saint-Esprit est pour ses élus. Amen. Ce n'est pas une imagination. Et comme c'est un jour spécial, pendant lequel cela s'est accompli, on a le jour de la Pentecôte. Amen. Amen. Mais en regardant le calendrier, ce jour n'existe pas. Nous avons lundi, mardi jusqu'à dimanche, il n'y a pas de jour de Pentecôte. Amen. Ils étaient donc assis un jour comme aujourd'hui, un jour du calendrier, mais qui est devenu pour eux le jour de la Pentecôte à cause de la descente du Saint-Esprit sur eux. Amen. Amen. Et donc pour moi, j'estime que je peux dire le jour où je reçois le Saint-Esprit, c'est le jour de la Pentecôte. Et c'est pour ça que je parle ce matin du jour de la Pentecôte. Amen. Amen. Je ne voudrais pas que ce soit une histoire, mais je tiens beaucoup à ce que ce soit une réalité. Il y a des éléments que vous avez que moi aussi j'ai. Je sais aussi pourquoi je peux en parler aujourd'hui. Amen. Amen. Mais c'est à chacun de s'ouvrir. Ce que je voudrais dire en prenant le texte que nous avons lu tout à l'heure, dans le livre des rois, c'est que frère, nous avons reçu un appel. Nous ne sommes pas venus ici par nous-mêmes. C'est le Seigneur qui nous a appelés. Il dit, personne ne peut venir à moi si le Père l'attire premièrement. Ça, c'est un acquis. Et si nous sommes ici, c'est celui qui ne se trompe pas qui nous a appelés. Amen. Je voudrais que vous soyez déjà heureux. Parce que comme monte, on descend, vous aurez le Saint-Esprit. Je parle avec assurance parce que je sais que Dieu ne ment pas. Amen. 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 Il a dit, ceux que j'ai appelés, je les ai justifiés. Amen. Ceux que j'ai justifiés, je les ai sanctifiés. Ceux que j'ai sanctifiés, je les ai glorifiés. Ce n'est pas un travail qu'un homme peut faire. C'est, il dit, je les ai fait ceci, je leur ai fait ceci, je leur ai fait ceci. C'est son travail à lui. Ainsi, ce que nous avons à faire, c'est de répondre à l'appel, c'est terminé. Amen. Mais dans cet appel, il sait comment traiter avec nous. Remarquez ici, ce que nous sommes en train de voir dans le livre des rois, c'est quelqu'un qui a été appelé comme vous et moi. C'est pour ça que j'ai pris cela, pour ressortir un peu le chemin que nous sommes en train de faire avec le Seigneur. Et vous comparez avec ce que vous avez déjà fait. Et vous comprendrez que si Élisée est arrivé là, je voudrais enlever quelque chose de notre esprit.
Quand nous lisons la Bible et que nous voyons les exploits de ceux d'autrefois, nous avons l'impression qu'ils étaient meilleurs que nous. Est-ce que moi je peux arriver là? Mais qu'est-ce qu'Élisée pouvait faire? Rien du tout. Élisée comprend seulement le besoin. Et il marche, c'est tout. Élisée ne peut pas se faire un programme. Il ne peut pas dire, Dieu fera ça, ça va venir comme ça, je sentirai ceci, j'entendrai ça. Ce n'est pas, à partir du moment où tu fais ton programme, tu ne t'écartes pas pour laisser Dieu agir. Tu peux recevoir le Saint-Esprit sans bruit. Amen. Amen. Tu peux recevoir le Saint-Esprit sans sensation. Comme aussi les gens parlent en langue et tout ça. Ce n'est pas écrit que pour avoir le Saint-Esprit, il faut parler en langue. Non. Amen. Amen. Le parler en langue est un don de l'Esprit. Si vous n'avez pas ce don, vous ne pouvez pas parler en langue. Amen. Amen. Mais quelqu'un peut recevoir le Saint-Esprit en parlant en langue, en prophétisant. Donc ce ne sont pas des calculs que quelqu'un peut faire. C'est Dieu qui sait à quoi il vous a appelé et quand il doit vous marquer, comme Frère Branham dit, au fer rouge. Amen. Pour que vous soyez son représentant. Amen. Amen. Donc, Dieu nous a connus avant la fondation du monde. Ce n'est pas un hasard que nous soyons ici. Ça doit bien entrer dans votre tête afin que personne ne tremble. Nous n'avons pas à trembler. Amen. Nous n'avons pas à dire je ne l'aurai pas ou je ne l'aurai pas. De toute façon, ce que Dieu veut, c'est que ton attitude corresponde à l'esprit du temps. C'est tout. Amen. Quand nous voyons ici Élisée, c'est Élie qui est allé prendre Élisée. Parce qu'il savait qu'il était son successeur. Mais où est-ce qu'il a pris Élisée? Élisée était un laboureur. Amen. 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 Et je n'irai pas trop loin parce que j'ai moins de temps aujourd'hui, mais un jour, je peux éventuellement revenir sur cette prédication afin que les choses soient plus détaillées. Amen. Amen. Élisée était un laboureur. Il faisait des sillons dans le champ. Et il avait 12 paires de bœufs avec lui. Alors, Frère Branham dit qu'Élisée était ainsi dans le travail qu'il faisait naturellement. Quelqu'un qui était préparé à servir Dieu. Amen. Amen. Parfois, dans la vie que nous menons, Dieu nous conduit par des sentiers, mais on ne les comprend pas. Amen. Mais un jour, vous comprendrez. Amen. Amen. Frère Branham dit que Dieu a mis Élisée à l'entraînement. Il avait entraîné à garder les yeux fixés sur les sillons. Il ne fallait pas qu'il fasse des sillons tordus. Amen. Amen. Avec 12 paires de bœufs et un seul homme qui labourait derrière, il lui avait ainsi enseigné la patience. Être patient. Entraîner à aligner les bœufs, marcher bien aligné. Amen. Amen. Plus tard, il a amené à entraîner des hommes. Des hommes qui devaient s'aligner sur la parole de Dieu. Amen. 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 Il fallait donc qu'Élisée s'entraîne d'abord à aligner les bœufs, à avoir de la patience. Amen. Amen. Parce qu'il devait servir, il devait conduire les hommes au Seigneur. Il savait donc comment aligner ces gens avec la parole de Dieu. C'était une vie naturelle pour lui, mais c'était un vieux programme de Dieu. Parce qu'il savait qu'il aurait la double portion. Amen. 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 Le Seigneur nous a connus. Qui sera diacre ici, il sait. Qui sera dans la chambre des dons, il sait. Qui sera pasteur ici, il sait. Qu'il soit jeune ou pas. Amen. Amen. Mais Dieu a déjà commencé un entraînement pour chacun de nous. Amen. Des hommes et des femmes de prière appelés à soutenir l'Église. Votre travail a déjà commencé. C'est pour dire que ce n'est pas quand il répond à l'appel que Dieu le connaît. Dans le travail que son Père lui a donné, Dieu était déjà en œuvre.
Amen. 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 Alors, quand il reçoit cet appel, il commence par Gilgal. Élie et Élisée étaient à Gilgal. Mais que représente Gilgal? Frère Branham dit que Gilgal représente le lieu de confession ou le lieu du baptême. C'est là que tu prends ton engagement d'une bonne conscience à servir Dieu, à suivre Dieu. Parce que soit Élisée reste là, soit il fait la suite. Élisée s'engage en Gilgal. C'est donc un type du baptême. Amen. Amen. J'accepte de servir le Seigneur. J'accepte de quitter ce que j'avais et continuer la marche désormais aujourd'hui avec mon Dieu. Ça, c'est l'étape de Gilgal. Soit tu t'engages ou tu laisses tomber. C'est l'étape de la confession. Je me repens. Repentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous aurez le don du Saint-Esprit. Là, nous sommes d'abord à Gilgal. Amen. Amen. Mais Élie ne lui dit pas de venir, ne lui dit pas de venir avec lui. Il dit, sache que je suis en train de partir. Mais c'est la décision qu'Élisée prend qui fait que son chemin, sa vie change de parcours, change de circuit. Il était un laboureur, mais à partir du moment où Élie part de Gilgal, il aurait pu retourner à son champ, mais il dit non, à partir d'aujourd'hui, j'avance. Amen. Et je crois que chacun de nous a pris son engagement à servir le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais ce qui est dramatique, c'est que beaucoup, une fois baptisés, comment déjà dire je suis chrétien? C'est une ruse de Satan. Nous devons accepter de partir de Gilgal, d'aller à Gilgal, commencer la marche avec Élie, sachant bien qu'est-ce qu'on veut ensuite. Pierre a été clair. Repentez-vous, ça peut prendre du temps. Amen. Amen. Soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça peut aussi prendre du temps. Il y a des gens qui traînent. Je ne me sens pas encore prêt. Mais amen, tout ça. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ça aussi, ça peut prendre du temps. Amen. Amen. Il n'est pas dit que comme le jour de la Pentecôte, quand ils ont cru, amen, ils ont reçu le Saint-Esprit tout de suite, c'est comme ça que tout le monde fera. Non. Il y en a qui ont reçu la parole en Samarie, mais avant que Pierre n'aille, ils ne l'avaient pas. Jean et Pierre sont allés là-bas, leur ont imposé les mains, ils ont reçu le Saint-Esprit. Il n'y a pas de prototype pour ça. Il y en a qui ont reçu le Saint-Esprit avant même d'être baptisés, sur de Corneille. Une fois que Pierre prononçait les paroles, le Saint-Esprit est tombé sur les païens, des gens qui n'ont jamais été baptisés. Amen. Ensuite, ils ont été baptisés. Amen. Amen. Ne prenez pas une quelconque position, Dieu sait ce qu'il fait. Et chacun de nous est ici à raison. Parce que personne n'est ici de son propre chef, c'est Dieu qui attire. Amen. Tu n'as pas été baptisé, ne te plains pas. Tu as été baptisé, ne t'en fais pas. Restons seulement suivant ce que la parole dit et Dieu fait le reste. Amen. Amen. Ainsi, c'est l'engagement qui est dans ton cœur. Tu n'as pas été baptisé pour les nouveaux, mais quel est l'engagement que tu as dans le cœur? Il y a des gens qui ont eu le même engagement au temps de Corneille et qui ont reçu le Saint-Esprit. Sauf qu'il ne va pas dans l'âme. Vous avez intérêt à vous baptiser ensuite. Lisez l'Écriture. Peut-on refuser du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous? Alors ils allèrent aux eaux de baptême. Amen. 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 Après cette étape, nous devons arriver à comprendre que ce n'est pas tout. La deuxième étape était Bethel. Beth, c'est maison. Et elle, c'est Dieu. Elohim. Vous comprenez bien? Beth, c'est maison. Et elle, c'est diminutif d'Elohim. Donc Bethel, c'est la maison de Dieu. Amen. 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 Élisée a dit, je ne reste pas ici. Je vais continuer. Pourquoi? Il savait dans son cœur quel était son besoin. Mais ce besoin-là, il voyait bien qu'à Gilgal, il ne l'avait pas. Alors je ne m'arrête pas en si bon chemin. Comme tu dis que tu vas à Bethel, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Amen. Le besoin que j'ai, mais je ne l'ai pas ici à Gilgal, alors je continue le chemin avec toi.
Il arrive à Bethel, la maison de Dieu. Et ça, il arrive très souvent que quand nous arrivons dans l'église, après le baptême, la première chose à faire, chercher à travailler. Je veux être ceci, je veux être cela, je veux être ceci. Frère Branham dit que ce n'est pas comme ça. Amen. Quand on est dans la maison de Dieu, il ne suffit pas de dire, je suis croyant, je vais à l'église, je vais commencer maintenant, comme je chante, alors Dieu est avec moi. Non, je n'ai pas dit de ne pas venir à l'église. Mais je dis, nous devons arriver à regarder ce que Élisée a fait. Je suis dans la maison de Dieu. J'ai cru, ça fait des mois. Je sais que le Seigneur nous conduit. Je sais, mais dans mon cœur, il y a un besoin. Amen. Je veux le Saint-Esprit. Il viendra à l'église, Élisée. Il chantera, il surveillera, il fera tout ce qu'on dit à l'église, tout ce qu'on demande de faire. Amen. Il va faire ça. Mais à l'intérieur d'Élisée, il y a un besoin. Je veux recevoir le Saint-Esprit. Mais le diable est malin. Dans la Odyssée, une fois que les hommes ont cru, ils sont baptisés, entrent dans l'église, ne cherchent plus à aller plus loin, n'ont plus besoin du Saint-Esprit. Il s'attribue déjà le titre de croyant et peut commencer soit à prêcher, peut commencer à chanter à l'église, peut commencer à danser, ou comme j'ai parlé en langue. Vous pouvez parler en langue avant que vous recevez le Saint-Esprit véritable pour la vie. C'est n'est qu'un don. Amen. Amen. Le don que vous exercez n'atteint pas le Saint-Esprit. C'est un don qui s'exprime. Même s'il est un don de l'esprit, mais frère, Dieu a créé tous les hommes. Les dons de voyance que les gens utilisent, c'est Dieu qui a fait ça. Sauf que ces hommes et ces femmes ont mis ça au service de quelqu'un d'autre. Ils ont le Saint-Esprit. Le don n'atteint pas le Saint-Esprit. Je sais de quoi je parle, j'ai des chambres des dons. Les gens n'aiment pas le Saint-Esprit dans la chambre des dons et prophétiser authentique. Amen. Des choses claires. Et beaucoup pensent dans la dénomination qu'une fois qu'on dit des choses qui sont justes, alors on a le Saint-Esprit, ça n'a rien à voir. Amen. Il y a des marabouts qui peuvent vous dire votre avenir. Ils ne croient même pas un seul mot de la Bible. Amen. Je vous dis donc que le don n'attend pas le Saint-Esprit. Il y en a qui essaient dans l'église, ils commencent à voir, Dieu, en tout cas, Dieu me parle. Moi, je suis déjà arrivé. Amen. Frère, ne faites pas ça. Amen. Amen. Élisée doit savoir qu'une puissance vient sur moi pour exprimer le Dieu que j'ai vu avec Élie. Et ce ne sera pas un commentaire. Ça va être quelque chose de clair. Amen. Cette deuxième étape, beaucoup se trompent là, surtout ceux qui opèrent des dons. Ils pensent que comme j'ai commencé, alors Dieu... Non, ça n'a rien à voir. Élisée soupirait après quelque chose qu'il savait qui manquait dans sa vie. Amen. Frère Branham dit ceci dans la brochure Un homme appelé de Dieu par grâce 67. Je vais vous dire quelque chose maintenant. Un homme qui a déjà goûté à Dieu ne voudra pas ou ne peut pas se détacher. Amen. Amen. Il a soif. Il ne peut pas avoir soif des choses faites de main d'homme. Il ne peut pas. Amen. Il ne peut pas avoir soif de toutes les théologies, des écoles des prophètes. Il ne peut pas. Ça n'étanchera pas sa soif. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a goûté Dieu. Mais remarquez, frère, dans la contrée où la scène se déroulait, Élisée n'était pas seul. Il y avait les fils des prophètes. Amen. Qui savaient très bien qu'Élie allait être enlevé. Ils le savaient. Ils l'ont dit à Élisée, sais-tu que ton maître? Amen. Mais ici, ils avaient des visées différentes. Ils sont contents des fils de prophètes, dans leur religion, prêchant déjà la parole, mais ce n'est pas la même chose qu'Élie veut. Je ne peux pas m'associer avec vous, parce que moi j'ai vu la puissance de Dieu, je sais ce que c'est. Amen. Je ne peux pas m'arrêter en si bon chemin. Si ça vous arrange de prêcher sans la puissance, sans le Saint-Esprit, c'est votre affaire. Taisez-vous. Moi, ce que je veux suivre Élie
parce qu'il y a quelque chose que j'ai trouvé en lui. Amen. Il me faut ça. Amen. C'est pour ça que, frère, si Dieu a envoyé l'esprit d'Élie, c'est parce que Élisée, l'église, doit avoir le même raisonnement. Amen. Nous ne pouvons pas nous contenter aujourd'hui dans le message que nous avons reçu d'avoir des églises pleines, ça ne sert à rien. L'école des prophètes était pleine, mais des gens qui n'avaient pas la réalité de ce que Dieu faisait devant eux. Amen. Mais Élie comprenait bien. C'est vrai, dans la maison de Dieu, je peux servir. Je peux jouer au piano. Amen. Je peux gérer la bibliothèque. Je peux diriger l'association. Je peux être initié. Mais ce n'est pas ce que je suis venu chercher ici. Je suis venu ici pour recevoir le Saint-Esprit. Ainsi, dans tout ce que nous faisons ici, frère, ne nous arrêtons pas avec elle. Amen. 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 À Bethel encore, Élie lui dit, mais Élisée, je suis en train de partir, le Seigneur m'appelle au Jourdain. En tout cas, Élie, moi ça ne change rien. Amen. 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 Tes programmes, je vois. Mais c'est vrai que je te suis, mais en réalité, je dois savoir que j'ai ça. Amen. 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 Là-bas à Gilgal, je n'avais rien. À Bethel ici, je n'ai rien. Tu vas au Jourdain, d'accord? Moi, ça ne me gêne pas, je viens aussi. Parce que je sens que je n'ai pas encore cette vie. Le diable a réussi à décourager les gens sur le Saint-Esprit. En donnant, il a senti, tu as fait ceci. Le diable peut imiter n'importe quel don. Et vous allez croire que vous avez le Saint-Esprit. Nous voyons la parole qui a écrit, le Saint-Esprit qui a écrit la parole, dit qu'une femme qui met un habillement d'homme est en abomination aux yeux de Dieu. On verra quand même une femme venir avec un habillement d'homme, pantalon et tout ça, mais dira, j'ai le Saint-Esprit. Le diable l'a eu. Et il ne le sait pas. C'est seulement là où il sait. Un temps d'aveuglement. Mais le véritable croyant doit tout faire pour satisfaire chaque exigence de la parole. À moins qu'il n'en ignore. Et sur cette base, il avance avec foi. Parce que, frère, la foi vient de quoi? Je sais que je suis en ordre avec Dieu. Et si quelqu'un sait qu'il est en ordre avec Dieu maintenant même, frère, on peut ne pas prier pour vous. Amen. Parce que la parole dit, revenez à moi, je reviens à vous. Amen. Quand vous revenez à la parole, elle se détache automatiquement à votre bénéfice. C'est pour ça que je parle de Dieu, sachant ce que je dis. Amen. Parce que je crois chaque portion de l'Écriture. Je ne me fais pas une inquiétude. Est-ce que cet esprit viendra? Est-ce qu'il ne viendra pas? Je sais que pour que Dieu soit Dieu, il ne peut pas faillir, ni mentir. Amen. Amen. Il veut seulement un cœur simple. Amen. Si nous nous entourons de calculs, alors Dieu ne peut pas semer dans un champ où il y a encore les herbes. Amen. Mais si nous laissons les calculs de côté, Seigneur, tu as dit. Moi, je m'approche à ce que tu as dit. Quel que soit ce que vous êtes, mission accomplie. Amen. 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 Ainsi, Élisée dit encore, je ne reste pas ici. Je continue. Et là, c'était le point le plus difficile. Le Jourdain. Frère Madame dit que le Jourdain signifie la mort. Et je crois que l'Église le sait. Amen. Remarquez ceci. Chaque croyant, quand vous serez au point où vous devez tout faire, amen, pour recevoir le Saint-Esprit, vous sentirez les vagues froides du Jourdain venir contre vos pieds. Amen. Allez vous traverser ou bien vous allez reculer. Parce que devant la mort en soi, c'est dur. Laissez la coutume, laissez la tradition, laissez l'habillement du monde, laissez le passé et tout ça, abandonnez tout, mourir en vous. C'est là qu'il y a un écueil. Et beaucoup manquent de naître de nouveau parce qu'ils veulent servir Dieu,
mais le monde a tellement de puissance sur eux. On confesse Jésus-Christ à la bouche, on mène une vie de démons. Les vagues froides du Jourdain vont d'abord souffler à vos pieds. Amen. Vous commencez à mettre les pieds sur le Jourdain parce qu'on ne plonge pas comme ça. On commence d'abord par descendre. Amen. On recule. Pourquoi? Ça fait froid. Une jeune fille qui va rester comme ça alors qu'elle avait un copain. Tu dois choisir. Les vagues du Jourdain. Ça va, frère Michel? Et un garçon qui avait une petite amie. Ils sont jamais grands, même les mamans ont des petites amies. Ça doit paraître beau pour qu'il n'y ait pas de maladie, ce n'est qu'un petit ami. Amen. Mais tu dis aimer Jésus-Christ et que tu veux le servir. La vague froide du Jourdain vient d'abord embrasser tes pieds. Ah, ma Joséphine, tu dois choisir. Amen. Amen. Mourir en soi. Et ça, ce n'est pas facile. Ainsi, si je travaille dans un endroit où je gagne beaucoup par le 50-50, je dois renoncer à cela. En d'autres termes, votre cœur, quand il ne vous condamne pas, vous avez de l'assurance devant Dieu. Amen. C'est pour ça que dans le monde chrétien, il y a beaucoup de pourris. Très peu de croyants. Parce que très peu peuvent accepter de mourir dans le Jourdain. Imaginez-vous quelqu'un qui a prêché quelque chose de faux pendant plusieurs années. On lui présente le message aujourd'hui. Il va bien voir que c'est la vérité. Mais comment faire pour devenir un frère simple? Dur. Mais voyez-vous que par rapport à nous qui sommes ici, tout cela s'est passé. Mais nous avons quand même eu à nous frayer un chemin. Et résister. Amen. Mais par quel moyen? Je ne puis. Mais l'apôtre Paul disait, je prie tout par celui qui me fortifie. Est-ce que vous pensez qu'il vous fortifie pour vous laisser tomber après? Il ne se trompe pas. S'il a commencé à vous fortifier, c'est parce qu'on est même quelque part. S'il savait que vous alliez échouer, il ne commencerait même pas au début. Amen. Amen. Ainsi, pour dire notre fierté de ce que nous ne pouvons pas ne pas avoir le Saint-Esprit, c'était impossible. Amen. Parce que celui qui a fait la promesse est aussi celui qui nous appelle. Frère Branham disait un jour, il dit, je suis dans la joie de savoir que Jésus-Christ est un avocat. Amen. Amen. Et c'est lui aussi qui est le juge. Amen. Mais imaginez-vous, frère, celui qui juge l'affaire là-bas, c'est le même qui est votre avocat. Comment pouvez-vous aller en prison? Amen. Amen. Mais c'est impossible. Je ne peux pas aller en prison alors que celui qui est juge, c'est aussi lui qui est l'avocat. Je dois être tranquille. Je n'irai même pas au procès. Amen. Amen. Parce que quand je ne me présente pas au procès, il aura encore des arguments pour expliquer pourquoi je ne suis pas venu. Parce qu'il me défend. Amen. Dans mes torts, dans mes manquements, tout ce qui fait de mauvais. Amen. Même si j'insulte le juge, comme c'est mon avocat, il trouvera des moyens pour tout. Non, monsieur le juge, ce n'était pas vraiment des injustes, c'était en fait des espèces de petites allégories. Et il trouvera quelque chose. Pourquoi il doit me défendre? Et pourtant, j'ai insulté le juge. Il prend le rôle de l'avocat. C'est la même chose pour chaque frère. La même chose pour chaque soeur. Celui qui appelle, c'est aussi celui qui donne. Amen. 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 Celui qui rassemble, c'est encore celui qui bénit. Je n'ai pas à me préoccuper de qu'est-ce que ça, ça sera comment. C'est lui qui choisit. Je sais que je sais moi. C'est que je ne peux pas manquer de voir ça. Amen. Pourquoi? Je suis assis sur la promesse du Seigneur. Amen. Amen. Quand nous sommes arrivés, frères, il y a quelqu'un qui vous a arrêté. Ne faites pas ça, ne faites pas ça. Faites ceci, faites cela, faites ceci, faites cela. Mais pourquoi? Amen. Marchez comme ça. Priez pour ça. Faites ceci.
Mais il fait ça pourquoi? Pour animer la galerie? C'est parce qu'il doit former un peuple qui doit témoigner de lui. Amen. Il y a eu un exemple avant nous. Il a enseigné les disciples. Ne faites pas ça, marchez comme ça. Voilà ce que je dis. Amen. Les mêmes disciples qu'il a formés pendant 3 ans et demi, ce sont les mêmes qui ont attendu le Saint-Esprit, ce sont les mêmes qui l'ont reçu et qui ensuite ont témoigné. Amen. 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 Ce que nous savons, c'est que malheureusement, si on ne traverse pas le Jourdain, Élisée n'a aucun moyen de recevoir la double portion. C'est pour ça qu'il nous fallait traverser le Jourdain. Il a fallu d'abord en soi, par la nouvelle naissance pendant au moins 2, 3 mois, sinon plus, pour que le peuple s'abandonne au Seigneur. Amen. Ainsi remarqué. Frère Branham dit ceci. Quand Dieu a fait monter Élie, il est parti avec une double portion. Alors, Amen, il est parti avec une double portion de son esprit. Alors le réveil était prêt. Ce qu'il fallait à Élisée, on lui a donné une condition. La double portion était là. Amen. Ce côté-là n'a pas de problème. Puisque la double portion, et Élisée l'a demandé. Et Élie avait cette portion-là. Et Élie a dit, c'est possible. Donc, le terme, la garantie de la double portion était là. Mais tout ce qu'il fallait à Élisée, c'est de pouvoir voir. Il dit, si tu me vois partir, en d'autres termes, si tu veilles à recevoir ça, Amen. fixe tes regards sur la chose que tu cherches. Amen. Amen. Là, on ne parle plus d'école des prophètes, on ne parle plus de Gilgal. On est maintenant venu au point culminant. Et quand on arrive au point culminant, l'exigence est fixe les regards sur ce que tu cherches. Amen. Amen. Oublie ton frère, oublie tes soeurs, ne regarde pas là où tu es, oublie le Jourdain, oublie les souffrances, oublie ce qu'on a dit, ce qu'on a entendu. Fixe maintenant les regards sur ce que tu attends. Amen. C'est la condition par laquelle tu pourras recevoir l'esprit que tu attends. Amen. Amen. Je parle des fils et des filles de Dieu. Nous avons fait un parcours qui a atteint son 9e mois ce matin même, jour pour jour. Amen. Amen. Et c'est pour ça que je dis, après tout le parcours, de Gilgal jusqu'à tout ce que Dieu a fait pour vous, il est temps maintenant de fixer les regards sur la promesse. Nous courions pourquoi? Nous savons que l'apôtre Paul Pierre a dit, repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Amen. La repentance, je laisse mon ancienne vie pour prendre une autre vie aujourd'hui avec le Seigneur. C'est une étape. Soyez aussi baptisés au nom de Jésus-Christ. C'est aussi une étape pour le pardon des péchés. Amen. Amen. Nous nous baptisons pour le pardon des péchés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est l'agneau qui a été crucifié pour ça. Parce que c'est l'agneau qui ôte le péché du monde. Amen. Amen. Une fois que j'ai reçu le pardon des péchés, alors le canal entre Dieu et moi est ouvert. Je vais alors au Saint-Esprit. Amen. Amen. J'ai fait le chemin, j'ai fait tout le reste, il me reste maintenant le Saint-Esprit. Alors, tu ne peux pas le recevoir en te préoccupant du reste. Amen. Amen. Il faut maintenant que tu restes seul avec Dieu. Et dis, Seigneur, ce que tu as promis, c'est ça que je veux. La condition, c'était ça. Regardez les apôtres, ils ont tout quitté dans la chambre haute, ils n'avaient qu'une seule chose en tête, le Saint-Esprit. Amen. La promesse qui leur a été faite, c'est le Saint-Esprit. Ils ont laissé tout en bas, les hommes au quartier, les femmes et tout le reste. Amen. Toute la vie du jour, tout ce qu'ils faisaient avant, tout laissé dans une chambre. Les yeux rivés sur la promesse. Et la promesse est descendue sur eux. Élisée, qui était un type de l'église, a fait la même chose. Il a oublié tout son parcours. Amen. Il n'a pas planifié ce qu'il fera après.
les yeux sont fixés sur le manteau, sur le repas de Élie. S'il voit Élie partir, alors il reçoit la double portion. Amen. Amen. Quelqu'un m'a compris? Amen. Quelqu'un a bien compris? Amen. Nous devons alors, pour fixer nos regards vers le Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham dit, il faut que l'Esprit de Jésus-Christ, il faut l'Esprit de Jésus-Christ, et vous traversez le Jourdain. Tout ce qui est du monde dénominationnel reste dehors. Vous devez vous tenir seul avec Dieu. Que vous soyez un enfant, que vous soyez un homme, tenez-vous seul avec Dieu et attendons que le Seigneur réponde à sa promesse. Amen.